Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi et que vous ne souffrez pas trop de la canicule qui sévit en ce moment. Je m'excuse pour ma longue absence involontaire, je ne vous ai pas oublié, bien au contraire, et c'est avec un plaisir intact que je reviens vers vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui fait peur, un sujet que l'on n'aime pas, un sujet que l'on fuit plutôt qu'autre chose, mais que je juge capital d'aborder. Je veux vous parler de la mort. Et je voudrais dans cette vidéo vous donner ma vision de la mort, vous aider à mieux l'appréhender, à ne pas chercher à la repousser. La mort, c'est la fin de la vie. C'est une dernière étape. On est supposé l'accueillir. C'est pas facile. On est supposé l'anticiper quand il le faut, on est supposé l'accepter. C'est pas facile, mais je voudrais que vous vous souveniez d'une chose. L'important, c'est pas l'événement, c'est pas le problème, c'est le regard que vous posez sur ce qui se passe. Ce regard est le vôtre. Ce regard, il est délibérément choisi, il est assumé, il est réfléchi. Et je pense que si je vous aide à voir la mort dans sa globalité, et si j'essaie de dresser avec vous une typologie de la mort, si j'essaie de qualifier ce triste événement, eh bien vous y verrez peut-être plus clair et vous arriverez peut-être à intégrer cet événement à vos histoires personnelles et, comble du comble, à voir ce que ce triste événement pourrait vous apporter. Je vais m'expliquer, je vais tâcher de vous donner des exemples concrets inspirés de mon vécu, sans trop en dire, sans dévoiler l'intimité de mes proches, ni la leur, ni la mienne. On va commencer tout de suite. Je voudrais d'abord que vous considériez avec moi les paramètres dont dépend la mort. Il y a plusieurs choses à considérer, plusieurs choses qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Il y a d'abord le sexe de cette personne, un homme, une femme. Il y a des circonstances qui touchent davantage les hommes que les femmes, ou l'inverse. Il y a ensuite l'âge de cette personne. Les gens décèdent, plus ou moins jeunes. Il y a les circonstances d'un décès. Il y a le moment auquel le décès survient, le moment dans l'existence du défunt et dans celle de ses proches. Et puis il y a la relation ou les relations entretenues par le défunt avec ses proches, avec ses amis, avec ses collègues, avec les membres de sa famille. Ça, c'est des choses qu'il faut considérer pour essayer de se demander comment on va interpréter cette mort et dans quelle mesure ce décès va nous impacter. Pour essayer de faire que notre processus de deuil se déroule au mieux, qu'il se déroule à notre rythme, sans trop nous impacter, sans trop nous détruire, et si possible, sans laisser aucune séquelle sur le long terme. Une fois qu'on sait ça, comme je vous l'ai dit, on peut essayer de qualifier la mort, on peut essayer d'en dresser une sorte de typologie. On va d'abord parler de mort naturelle. C'est la mort souhaitée par tous, c'est la mort la plus fréquente. On meurt de vieillesse, la machine s'arrête, le cœur cesse de battre. On espère tous mourir dans notre sommeil sans aucune souffrance. On espère tous mourir relativement âgés, en ayant profité de la vie, en ayant vécu des aventures, des expériences, en ayant partagé plein de bons moments. Cette mort naturelle, elle s'oppose à une mort provoquée. On peut être assassiné par un tiers, on peut être empoisonné par un tiers. Les gens peuvent malheureusement souhaiter notre disparition. C'est horrible, vous le savez, les meurtres sont plus ou moins prémédités. Malheureusement, ça ne se passe pas que dans les films. C'est la réalité et ce sont des circonstances très certainement difficiles à accepter. Je ne veux pas non plus que vous oubliez les morts que je qualifierais d'injustes. Alors, on va voir tout à l'heure qu'elles ne sont pas injustes, mais si je les qualifie dans un premier temps d'injustes,
c'est parce qu'on ne les comprend pas vraiment. C'est parce qu'elles surviennent sans prévenir. C'est parce qu'elles sont complètement illogiques. Je vais vous donner l'exemple de ma grand-mère qui est décédée d'une maladie incurable alors qu'elle ne fumait pas, qu'elle ne buvait pas, qu'elle avait une alimentation saine. C'est n'importe quoi. Elle est partie d'un coup, d'un seul, en quelques mois. On a à peine eu le temps de se faire à cette idée et ça a été très compliqué. C'est pour ça que cette mort a d'abord été perçue comme injuste de ma part. Je m'expliquerai plus tard sur cette réflexion en 2 temps. Je vous parle aussi des morts lentes. Les morts lentes, c'est les morts à petit feu, les morts qui prennent du temps, les morts qui font souffrir, les morts qui nous font voir nos proches se dégrader petit à petit. Une mort qui est causée par une longue maladie, par une maladie dégénérative, neurodégénérative. C'est compliqué, ça fait mal. Les proches ne sont pas toujours lucides, mais nous, on les voit diminuer, on les voit se dégrader, on les voit se transformer. C'est compliqué, mais ça fait partie de nos histoires, encore une fois. Je vous parle aussi des morts brutales. Les morts brutales, c'est les morts qui surviennent d'un coup sans qu'on ait eu le temps d'y penser. On peut parler de mort par accident de la route, d'arrêt cardiaque. On parle, dans tous les cas, de décès instantané. C'est très brutal pour l'entourage, pas forcément douloureux pour le défunt, mais c'est très particulier. On n'oublie pas non plus les morts prématurées. J'ai pas forcément besoin de me justifier ici, vous comprendrez que la personne meurt beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune, qu'elle n'a pas forcément eu le temps de vivre, qu'elle n'a pas eu le temps de voir le monde. Parfois, on peut penser au cancer de l'enfant, on peut penser à plein d'autres choses encore. Ce sont des morts prématurées, ce sont des proches qui nous sont arrachés beaucoup trop tôt. Et puis, à l'inverse, on a une mort qui est parfois rebelle, parce qu'elle tarde à arriver, parce qu'elle ne veut pas se pointer et parce qu'elle nous laisse vieillir dans de plus ou moins bonnes conditions. Parce qu'elle nous laisse vieillir dans notre tête, dans notre corps, peut-être que l'un des deux, peut-être les deux. Elle nous laisse prendre de l'âge, elle nous accorde un long sursis dans le monde des vivants. Cette dame noire, elle viendra, c'est sûr, parce que notre condition est une condition d'êtres immortels. On ne peut pas faire autrement. Elle viendra, et lorsqu'elle vient, l'important, c'est de souffrir le moins possible, d'être entouré quand on le peut, et puis, pour les proches qui perdent un être cher, l'important, c'est de se donner le droit de souffrir, le droit d'avoir mal, le droit d'intégrer cet événement, cette nouvelle, le droit de prendre le temps de faire son deuil. Un deuil, ce n'est pas quelque chose de réglé, de réglementé, c'est quelque chose de personnel, quelque chose de propre à chacun, quelque chose qui n'est en aucun cas timé dans le calendrier. Chacun a son rythme et c'est vraiment très important. Ce qui est important aussi, c'est de communiquer avec le futur défunt quand c'est possible, de se dire les choses quand il est encore temps, pour laisser le défunt partir en paix. Voilà, ça c'est vraiment très important aussi. Et puis, avec du temps, avec des semaines, avec des mois, avec des années, eh bien, on considérera les circonstances d'un décès comme une expérience personnelle, comme une partie de notre histoire qu'on aura peut-être envie de partager avec d'autres, en écrivant, en chantant, en donnant des conférences ou de bien d'autres manières encore. On aura peut-être envie de la partager pour aider les autres, aider ceux qui sont encore là, aider ceux qui peuvent peut-être mourir un peu plus tard grâce à nous, peut-être mourir de manière moins douloureuse, plus agréable grâce à nous. C'est une manière de voir les choses, de se porter porte-parole comme ça, de se considérer comme messager et de vouloir considérer cette mort comme
comme un bagage, comme un atout que l'on utilise pour faire d'autres choses, pour faire de belles et de grandes choses. Tout le monde ne le voudra pas, tout le monde ne s'en sentira pas capable, mais c'est important. Et puis, il faut aussi se dire que la mort, elle peut fortifier. La mort, elle peut nous endurcir, elle peut nous faire grandir. Là, j'ai encore une fois un exemple. Si ma grand-mère n'était pas partie si brutalement, si ma grand-mère ne m'avait pas montré cette mort-là, moi, je serais encore très sensible, très émotive, je serais encore très fragile. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas encore compris à mon âge, bien que j'approche de la quarantaine. Elle m'a montré ça, elle m'a endurci. Mon oncle, lui, il est parti au bon moment. Il est parti pour me donner la force de faire certaines choses. Il est parti pour me montrer certaines choses, pour me dire que le temps était venu pour moi d'avancer, le temps était venu pour moi de tourner une page, de fermer une porte, d'accepter les choses, d'assumer les choses et d'aller de l'avant sans avoir peur. Les morts, elles ne doivent pas se comparer parce que chaque être est différent, mais elles doivent s'intégrer, elles doivent s'utiliser. Et puis je vous rassure, avoir fait son deuil, avoir perdu quelqu'un, avoir enterré quelqu'un, ça ne veut pas dire l'oublier. Ça veut dire le faire vivre dans nos souvenirs, ça veut dire en parler, ça veut dire revenir sur des moments partagés, sur des anecdotes, sur plein de choses, sans radoter et puis en le faisant dans des contextes appropriés. Mais voilà, ça veut dire le porter en nous. Ça veut dire prendre sa force, prendre son énergie. Ça veut dire peut-être reprendre son flambeau lorsque cette personne défendait des causes que l'on souhaite continuer de défendre, par exemple. Voilà, ça veut dire vraiment plein de choses. Et la mort, il ne faut pas qu'elle nous rende paranoïaques. Il faut pas qu'elle nous guette, il ne faut pas qu'elle nous fasse vivre dans la peur, dans l'angoisse, il ne faut pas qu'elle nous rende malades. Il faut qu'elle soit à côté de nous et il faut qu'elle nous surveille, il faut qu'elle attende le moment et puis il faut peut-être qu'on puisse la sentir arriver. Et puis il faut peut-être aussi qu'on y pense, mais qu'on y pense de manière à ne rien regretter, de manière à construire son existence et à raconter son histoire en ne regrettant rien, en se connaissant, en étant fidèle à nous-mêmes. Vous voyez, moi, je disais tout à l'heure qu'on souhaite tous mourir dans notre sommeil sans aucune souffrance, mais quand je me connais, quand je connais mes passions, quand je connais ce qui me fait vibrer, ce qui me caractérise, eh bien je vous dis que je pourrais très bien mourir avec un stylo à la main, mourir avec un micro à la main, mourir dans un crash aérien, parce que sans la chanson, sans l'écriture et sans les voyages, je ne suis pas moi. Parce que je suis une femme élastique, parce que je suis en permanence connectée à d'autres cultures. C'est moi. Et mourir comme ça, ce serait mourir heureuse. Mourir comme ça, ce serait dur pour mes proches, mais ce serait mourir sans regret. Et c'est tout le mal que je peux me souhaiter, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter à vous tous. Voilà. J'espère que cette vidéo-là ne vous aura pas fait déprimer. J'espère qu'elle vous aura envoyé un message d'espoir. J'espère qu'elle vous aura donné de la force. J'espère qu'elle vous aura fait réfléchir, mais réfléchir dans le bon sens. J'espère qu'elle vous aura aidé à positiver et non pas à ressasser, ni à cogiter, terme que j'emploie alors que mon thérapeute m'interdit de le faire. Mon thérapeute m'a forcé à le retirer de mon vocabulaire. Cogiter, c'est mauvais. En revanche, réfléchir, anticiper, analyser, se poser des questions, c'est bien, mais c'est bien dans notre intérêt. C'est bien en gardant du recul et c'est bien en voyant les choses largement et en évitant de faire des fixettes. Voilà. J'espère que cette typologie de la mort vous aidera. J'espère que ma vision des choses vous aidera. J'espère avoir été relativement complète. J'ai pas forcément été concise aujourd'hui. Ma communication n'était pas forcément fluide ni efficace, mais mon message vient du cœur. Mon message est là pour vous et fait pour vous, et je vous le véhicule avec plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle continuation, une très belle semaine, et vous promets de revenir le plus vite possible vers vous pour aborder un autre sujet sans prétention, dans la joie et dans la bonne humeur. Bye bye, see you next time.